Bonjour. Alors on est très intimidés de vous accueillir ce matin parce qu'on est censé vous présenter. Alors j'avoue que j'ai été sur internet regarder 2-3 choses parce que je me sentais un peu démunie. Donc vous êtes né, Jean-Pierre Denis, en 1967 à Toulouse. Vous avez fait des études à Sciences Po. Vous avez fait quelques années de journalisme. Et puis en 2006, vous êtes devenu directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Alors on le sait peut-être moins aussi, mais vous êtes aussi poète. Vous avez publié votre prose dans au moins 3 ouvrages, et entre autres aux éditions Ad Solem. Vous êtes aussi un observateur attentif du fait religieux, particulièrement du catholicisme. Vous participez comme chroniqueur et comme invité à de nombreuses émissions de radio ou de télévision. Tout à fait. Et puis vous y avez consacré plusieurs ouvrages. Je crois que le dernier s'appelle « Un catholique s'est échappé » aux éditions du Cerf. Alors, Oui, mais tout à fait. Et vous venez aujourd'hui ici à Saint-Malo. Alors vous avez vu, du coup, on a notre ribambelle de jeunes qui est en train de partir, nos jeunes collégiens pour l'aumônerie. Donc il reste quand même encore du monde, vous allez voir, qui va venir vous écouter ce matin. On ne s'est pas trop échappé quand même. Ben voilà, et en plus vous venez de Paris spécialement pour vous, vous voyez. Vous êtes échappés de la folie parisienne, eux se sont échappés de la folie de notre doyenné, et donc vont venir ce matin, du coup, pour vous écouter. Peut-être de quelles questions on va vous poser, effectivement, voilà. De quoi, effectivement, le catholique que vous êtes s'est-il échappé? D'autres questions pour aller vers quoi? Ça, c'est effectivement des questions que l'on va tous se poser ce matin. Merci encore, et puis on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis désolé d'avoir fait fuir tous les enfants. Ça commence mal. Hein. J'espère ne pas vous faire fuir. Enfin, restez encore quelques minutes. Laissez-moi peut-être vous dire quelques mots. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil et pour votre invitation. Voilà, je suis pas un grand témoin, je dois vous le dire tout de suite. Je suis un petit témoin. Il y a une grosse différence. Les grands témoins, c'est ceux qui savent, et les petits témoins, c'est ceux qui ont vu certaines choses et qui se posent pas mal de questions. Et je dis pas ça par modestie, je dis ça par expérience du journalisme. Ça fait 25 ans que je pratique ce métier. J'ai longtemps suivi les questions religieuses, une dizaine d'années. J'ai été spécialiste des questions religieuses, de la vie de l'Église, du Vatican, d'un certain nombre de sujets comme ça. Je croyais savoir et je me suis à peu près toujours trompé. Donc, vous voyez, non seulement les enfants ont fui, mais je vous le disais, vous allez aussi bientôt partir. Je me suis beaucoup trompé. Depuis 10 ans, je suis directeur depuis plus de 10 ans, effectivement, vous l'avez dit, presque 15 ans, je suis directeur de la rédaction de La Vie. Et je fais un édito chaque semaine qui me permet de me tromper chaque semaine. Donc, voilà pourquoi je suis un petit témoin. Et puis, je vous le dirai d'une autre façon, en partant de l'expérience qui est à l'origine de mon livre. Quand j'ai l'occasion comme je suis donc un spécialiste du christianisme, je suis par ailleurs un catholique qui a eu la chance de recevoir beaucoup de choses et presque tout dans l'Église. Et depuis quelques années, je me disais, mais il faut que je fasse un livre pour vous expliquer comment il faut qu'on change les choses pour résoudre la crise du christianisme. Et j'étais parti dans l'idée de faire un livre très intelligent, très affirmatif, très argumenté, très sociologique, très tout ce que vous voulez, très journalistique. Et puis, j'ai eu une conversation avec mon père. Pas n'importe quelle conversation, puisque c'est la dernière fois que nous nous sommes parlé. Mon père était vraiment à la fin de sa vie, et il m'a posé il avait une maladie qui le faisait souffrir beaucoup sur le plan psychologique, et il voulait essayer, je dirais, de s'échapper, pour faire allusion un petit peu au titre de mon livre, et il m'a posé une question toute simple. Il m'a demandé quel est le chemin. Quel est le chemin ? Quel est le chemin pour, évidemment, retrouver peut-être au ciel les personnes qui l'avaient précédé, qui étaient parties, en particulier sa petite fille. Quel est le chemin? Quel est le chemin, me demandait-il. Et à cette question, je n'ai pas su répondre.
Et à partir de là, j'ai décidé qu'il fallait que je mette mon manuscrit à la poubelle. Et donc, vous voyez que je ne suis pas un grand témoin, je ne suis pas un expert, je ne suis pas quelqu'un qui sait, je suis quelqu'un qui s'est retrouvé un jour devant son père et incapable de répondre à cette question, alors que je suis un spécialiste en théorie de cette question. Et ce choc-là m'a amené à m'interroger sur la façon dont je concevais finalement la parole chrétienne. Que dire ? Où est-ce qu'elle est attendue? Où est-ce qu'on nous la demande? Votre curé m'a dit, en préparant cette journée, qu'il voulait que je vous dise comment en finir avec la crise. Mais quand on est là, quand on arrive, on n'est pas dans une église en crise. Et donc, il n'y a pas de crise. On est dans une église qui est vivante, on est dans une église qui est extraordinaire. Moi, je viens avec une immense gratitude. J'ai tout reçu, presque tout. Ce que je n'ai pas reçu de la République, finalement, je l'ai reçu de l'Église. J'ai rencontré tout au long de mon parcours des prêtres extraordinaires, tout au long de ma vie, comme enfant, comme adolescent et comme adulte. Ils font que je suis là aujourd'hui devant vous, et je viens, j'ai 51 ans, j'ai une immense reconnaissance. Et j'ai aussi, c'est vrai, une grande inquiétude pour mes enfants, en me disant, est-ce que demain, ils auront la chance de vivre dans cette église qui m'a tellement donné et qui m'a tellement nourri. Cette inquiétude, peut-être que vous l'avez aussi, je rencontre en tout cas souvent beaucoup de gens qui l'ont, qui se demandent au fond si le christianisme va disparaître. C'est une question qui nous angoisse, c'est une question qui nous paralyse. Et face à cette question, je dirais nous avons deux tentations symétriques. La première tentation, c'est de dire effectivement quelle crise, parce que nous sommes dans des communautés extraordinairement vivantes. La vôtre, moi j'ai la chance aussi de vivre à Paris dans une paroisse très vivante. Nous sommes dans des sortes d'oasis spirituelles, on est nourri, on est porté, on donne beaucoup et on reçoit beaucoup. Mais évidemment, on ne peut pas évacuer le fait que le christianisme est dans une crise profonde et que peut-être demain, l'Église sera en très grande difficulté pour continuer à transmettre le message de l'Évangile. Et donc ça, c'est finalement la tentation du déni. Ça peut être de dire, on est dans des communautés qui sont formidablement vivantes, et donc ça va pas si mal. Et puis alors, parfois, on ajoute, on est moins nombreux, mais alors, qu'est-ce qu'on est mieux que les générations qui nous précèdent, parce qu'on est plus quelque chose, plus croyant, etc. Ce qui me semble évidemment tout à fait discutable. Et la tentation inverse, c'est la tentation du découragement. La tentation du découragement, de dire, de toute façon, effectivement, c'est ce que vous évoquiez joliment en disant, finalement, ça ne sert à rien, et donc peut-être que demain, faut que ça tienne tant qu'on est là, et puis il n'y a plus rien à faire. Ce sont deux tentations symétriques. Alors à partir du choc qu'a été la conversation avec mon père, à partir de cette double expérience de rencontrer des catholiques qui sont dans le déni ou qui sont au contraire dans la déprime, j'ai refait tout un chemin et à commencer par m'interroger sur moi-même. Le titre de mon livre, « Un catholique s'est échappé ». Vous allez dire, échappé de quoi? Eh bien, d'abord, le constat. Je ne suis pas capable de répondre à la question fondamentale de mon père. Je ne suis pas capable de répondre à cette question existentielle, vitale. Quel est le chemin? Où est-ce que je me suis trompé? Un pasteur protestant, le pasteur Carlos Payan, m'avait dit une fois, j'en parle un petit peu dans mon livre, il m'avait dit, vous les catholiques, vous êtes formidables parce que vous êtes très intelligents. Alors ça m'avait fait très plaisir, évidemment, c'est agréable de savoir qu'on est très intelligent. Et en effet, on est très intelligent, parce qu'on se forme beaucoup. Je prends l'exemple du débat sur la bioéthique. Il est évident que les catholiques ont beaucoup plus réfléchi à cette question que l'ensemble des Français. On lit, on essaie de comprendre, on investit ce champ. Votre évêque, par exemple, travaille énormément ces questions, alors que les gens qui défendent le point de vue inverse, souvent, les travaillent pas tellement et se contentent de simples affirmations. Donc on est très intelligent.
Et c'est agréable de se sentir intelligent. Et moi, je suis un intellectuel, donc je ne suis pas contre le travail intellectuel, évidemment. J'écris des livres. Ça serait un petit peu me tirer une balle dans le pied que de vous dire qu'il ne faut pas essayer de réfléchir. Mais ce pasteur protestant, il m'a dit, vous êtes très intelligent, mais il vous faut faire un petit chemin qui est pas très, qui est un petit chemin, c'est pas très long, d'ici à ici. Est-ce que ça peut descendre jusqu'au cœur? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à partir de votre cœur? Et c'est là, effectivement, que je rejoins mon incapacité à répondre à la question de mon père, de répondre avec mon cœur à cette question, pas avec ma science, pas avec mes connaissances, pas avec mon métier de journaliste, pas avec mon métier de journaliste spécialisé dans l'information religieuse, mais de répondre vraiment avec mon cœur. Et j'ai fait tout un chemin et je me suis aperçu que très souvent, en fait, beaucoup de gens nous posaient cette question, quel est le chemin? Très souvent, nous faisons ce chemin nous-mêmes et nous rencontrons d'autres personnes qui cherchent le chemin. Parfois, dans certains endroits, on me dit, alors vous êtes le directeur de La Vie. Ah oui, La Vie ex-catholique, parce que ce sont des gens qui trouvent que le journal La Vie peut-être n'est pas catholique comme ils le voudraient. À ces gens-là, je réponds toujours que, pardon mon père, mais je réponds toujours que Jésus n'a jamais dit qu'il était catholique. Je ne crois pas avoir vu dans l'Évangile une seule phrase où Jésus dirait « je suis catholique et soyez catholique ». En revanche, vous savez sûrement que Jésus a dit « je suis la vie ». Et donc je réponds assez souvent cela. S'appeler La Vie, c'est le nom de mon journal, c'est revendiquer évidemment directement son lien avec Jésus. Mais Jésus n'a pas dit, vous le savez, seulement « je suis la vie ». Il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et les trois termes me semblent importants et j'ai voulu insister aujourd'hui sur justement le premier qui est le mot chemin. Qu'est-ce qui fait que nous sommes bloqués? Qu'est-ce qui fait que, peut-être pas vous, hein, mais je parle de moi, en petit témoin, je dis un catholique, c'est à titre personnel que je parle, qu'est-ce qui fait que nous sommes peut-être bloqués, que nous sommes retenus, que nous n'osons pas en fait sortir de nous-mêmes pour répondre à ces grandes questions existentielles que nous rencontrons? Parfois, c'est une certaine idée de la laïcité. Donc, il ne faut pas parler parce que vous n'avez pas le droit de ceci ou de cela. Attention, pas de signes ostentatoires. Enfin, vous voyez, tout ce cadre-là qui, peut-être, est mal compris ou nous intimide. Parfois, nous sommes prisonniers aussi, comme je l'étais. Évidemment, quand on parle avec son père et que c'est la dernière fois qu'on lui parle, on a de quoi être un petit peu intimidé. On est prisonnier de la pudeur, on n'est pas tellement habitué. Moi, je peux vous dire que je n'étais pas tellement habitué à venir comme je le fais là, à vous parler de choses personnelles. Je n'ai pas été éduqué à ça, je n'ai pas été formé à ça, ni dans ma famille, ni dans mon église, hein, comme on le fait parfois dans des églises plus, disons, évangéliques. Et donc, nous sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers de nos pudeurs, nous sommes prisonniers de nos peurs, nous sommes prisonniers d'une certaine... je dirais, d'une certaine tentation de ne pas vouloir déranger, de ne pas vouloir forcer, de ne pas vouloir briser ce mur d'indifférence, peut-être aussi auquel nous nous sommes souvent confrontés. Et pourtant, en fait, nous sommes libres. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle que je veux partager avec vous, mais je pense que vous le saviez déjà, nous sommes complètement libres. Cet enfermement que nous avons sur nous-mêmes, cette peur de sortir pour dire ce que nous croyons, pour dire que nous avons rencontré quelqu'un, que nous avons rencontré Jésus-Christ, que nous avons essayé de le rencontrer, que nous voulons le rencontrer, à tout le moins, que nous avons ce désir de la rencontre, en fait, il suffit de sortir de soi-même. Et c'est quelque chose de très simple. Et cette prison, finalement, elle n'est pas fermée. Moi, j'étais dans ma cellule, dans mon fort intérieur, et quand j'ai poussé la porte, je me suis aperçu qu'elle n'était pas verrouillée. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de gardien dehors. Je me suis aperçu qu'on n'allait pas me tirer dessus quand j'allais sortir. En fait, je me suis aperçu que j'étais libre. Et j'ai repensé, en écrivant ce livre, au témoignage d'une jeune femme qui a demandé le baptême dans ma paroisse. Et le curé lui a demandé, comme on fait souvent, pourquoi elle demandait le baptême. Et en général, on fait des réponses assez convenues, finalement. Je veux
rentrer dans la communauté des chrétiens. Enfin, on fait les réponses qu'on peut faire. Et cette femme, elle a dit une seule chose. Elle a dit « parce que je veux être libre ». Et ça m'a bouleversé, je vous avouerai. Ça m'a bouleversé parce que, évidemment, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, souvent, on a une image dans l'Église et dans la société. On a une image d'une Église dans laquelle on n'est pas libre. On a une image d'une religion qui serait une contrainte. Et en effet, mon expérience personnelle rejoint la sienne, et j'espère la vôtre. J'ai eu la chance de grandir en toute liberté dans une Église qui m'a appris la liberté, précisément. La liberté de conscience, la liberté d'avancer sur ce chemin, la liberté de la rencontre avec Jésus-Christ. Et beaucoup de gens, au fond, ne savent pas, c'est peut-être le secret le mieux gardé, que ce qu'a découvert cette femme. Dans l'Église, on est libre. Elle est devenue chrétienne pour être libre. Voilà pourquoi je me suis échappé. Je voudrais vous dire qu'à partir de ce chemin, fait avec la conversation avec mon père, je me suis aperçu que, en fait, beaucoup de gens, contrairement, et c'est peut-être contre-intuitif, contrairement à ce que nous pensions, beaucoup de gens nous attendent. On est bien là, et c'est très important de se retrouver, en effet, c'est très très important. Mais aussi, on met pas mal d'énergie à la vie de nos communautés, et c'est extrêmement agréable. Moi, j'aime beaucoup aller dans ma paroisse. En effet, peut-être que c'est le cas pour vous, parce que j'y rencontre des amis, parce que mes enfants y ont aussi des amis, parce qu'on y vit des choses agréables, parce qu'on prend l'apéro à la sortie de la messe. Et c'est bien sympa. Et c'est encore plus sympa quand on vit, comme c'est mon cas, dans une grande ville où finalement les relations de village sont peut-être difficiles à trouver. Ben, je les trouve dans la paroisse. Et donc ça, c'est pas négligeable. L'amitié que l'on peut éprouver entre nous, c'est pas négligeable. Mais évidemment, la tentation, c'est la tentation du club. On est bien, c'est vivant, c'est sympa. Et finalement, on reste un petit peu entre nous. Et moi, je ne peux plus me résigner à ça. Je ne peux plus me résigner à ça parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui nous attendent. On pense peut-être que, en effet, la situation de l'Église est catastrophique, et à bien des égards, et je le dis dans mon livre, à bien des égards, elle l'est en effet, avec un nombre de baptêmes qui diminue grandement, des mariages qui s'effondrent, beaucoup d'indicateurs qui sont très très négatifs, mais on oublie que, en fait, l'être humain a soif. C'est le titre du roman d'Amélie Nothomb qui est paru à la rentrée, Soif. Elle insiste sur cette parole de Jésus en croix, j'ai soif. En fait, je crois que tout être humain a soif, et il a une soif spirituelle, et nous ne le voyons pas. Je vous donnerai un petit exemple que j'évoque aussi dans mon livre. C'est l'exemple de cette jeune consoeur qui est enceinte, qui attend un bébé, qui accouche d'un enfant très prématuré. Et je me dis, il faut que je lui dise quelque chose. Qu'est-ce que je vais lui dire? Longtemps, je lui aurais dit, je pense bien à toi et j'espère que ça va bien se passer. Une phrase qui est sympathique, mais qui finalement ne dit rien et n'engage à rien. Et je ne sais pas au fond pour quelle raison, je lui ai dit, au lieu de lui dire ça, je lui ai dit, je prierai pour toi et pour ton enfant. Mais j'ai fait précéder cette petite phrase d'une petite incise, d'une petite remarque. Si tu veux, je prierai pour toi et pour ton enfant. Et elle m'a fait cette réponse toute simple, oui, je veux bien. Quelques années après, j'ai appris qu'elle était revenue à l'église, qu'elle avait fait sa première communion, et j'ai pu assister à sa confirmation. Et en fait, cette petite phrase toute simple, si tu veux, je prierai pour toi et pour ton enfant, avait éveillé un désir de rencontrer Jésus dont peut-être elle n'était elle-même pas consciente à ce moment-là. Alors, j'y suis strictement pour rien, vous avez compris, puisque je l'ai fait vraiment sans y penser, et je pense que nous ne convertissons évidemment personne. Mais ce que je remarque, c'est que j'ai prononcé une phrase toute simple, « Je prierai pour toi ».
Peut-être que vous en avez fait l'expérience, mais je crois que très peu de gens nous refusent ce privilège, finalement, de pouvoir prier pour eux. Je pense aussi que beaucoup de gens dans ce pays seraient très très tristes si le christianisme tout d'un coup disparaissait. Si on disait par exemple, bon, allez, ça sert à rien plutôt que de se fatiguer à maintenir cette église qui se casse la figure, vendons ces églises, transformons-les en supermarché, en hôtel de luxe, et puis finissons-en avec ce christianisme qui est complètement mort dans notre pays. En fait, je pense que beaucoup de gens ne seraient pas du tout d'accord avec ça, y compris parmi les gens qui, comme mon père, ne mettent jamais les pieds à l'église. Ces gens qui ne mettent jamais les pieds à l'église, mais qui sont pourtant dans un lien avec l'église, qui sont pourtant dans un lien avec la foi. Beaucoup de gens seraient extrêmement tristes si tout d'un coup nous disions, allez, on rentre, on arrête, pas besoin de faire des journées paroissiales, on n'a plus besoin de l'église. En fait, beaucoup de gens attendent le christianisme. Le christianisme est attendu, et c'est peut-être l'essentiel de ce que je voulais vous dire, cette fois-ci de mon expérience. Alors pourquoi, quand on dit ça, on se dit mais celui-là, alors il est en train, c'est un exalté, ou il s'illusionne, ou qu'est-ce qui lui permet de dire ça? À partir de ma conversation avec mon père, je me suis dit mais finalement, est-ce que j'écoute bien? Et je me suis aperçu que je n'écoutais pas, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais mon métier c'est de parler. Et donc quand on parle, c'est difficile d'écouter. Et je dirais que de manière plus large, je trouve que nous, les catholiques, nous parlons beaucoup, nous parlons parfois très fort, sur des sujets qui sont très importants. Vous avez évoqué les migrants, on pourrait évoquer la bioéthique, on pourrait évoquer plein de sujets sur lesquels nous avons une parole très forte à donner, mais nous parlons parfois tellement fort que nous n'entendons pas ce qui nous est demandé par beaucoup de gens à voix finalement assez faible. Et je n'avais pas l'oreille pour l'entendre. Mais depuis que je me suis décidé à écouter, il ne se passe pas de journée sans que je rencontre des gens qui m'envoient des petits signaux. Des petits signaux comme cette jeune femme qui me fait part de son inquiétude pour son enfant qui est entre la vie et la mort. Des petits signaux comme cette phrase de mon père, des petits signaux comme en fait vous en entendez aussi, j'en suis certain, tout au long de vos journées et de vos rencontres, dans votre entourage, dans votre famille, dans votre vie professionnelle, parmi vos amis, parmi les gens que l'on rencontre. Évidemment, parmi tous ces gens, on rencontre des gens qui se moquent de nous, qui se targuent de ne plus croire en rien, mais on rencontre aussi beaucoup de gens qui disent cette chose très curieuse: je ne suis pas chrétien, mais... Alors moi j'ai du mal avec les gens qui disent je suis chrétien, mais... Je suis chrétien, mais l'Église... Et puis suit le bureau des pleurs et des plaintes et des raisons de penser que... voilà. Et puis finalement on est dans cette névrose finalement du fait d'être chrétien tout en étant malheureux dans l'Église. À cela, j'ai envie de dire, bah, écoutez, vous êtes libre, justement. Donc, si vous êtes mal, bah, je peux le comprendre. Éloignez-vous, prenez un petit peu de distance, c'est pas grave. En revanche, chaque fois que les gens me disent « je ne suis pas chrétien, mais », je sais que ce « mais » ouvre, en fait, des perspectives extrêmement importantes. Pas des perspectives missionnaires, pas des perspectives, je dirais, de conquête. On n'est pas des témoins de Jéhovah, pardonnez-moi de dire du mal des témoins de Jéhovah ou d'entretenir une caricature, mais on n'est pas là peut-être pour faire du chiffre, pour faire du nombre. Le chiffre et le nombre, ils m'intéressent comme directeur de journal, évidemment, je veux savoir combien j'ai d'abonnés. Et je peux m'inquiéter en me disant, bah, s'il n'y a plus de catholiques, j'aurai plus d'abonnés et donc j'aurai plus de boulot. Et mon équipe aura plus de travail. Oui, ça peut m'inquiéter en tant que professionnel, je dirais, du journalisme et donc de directeur d'un journal chrétien. Mais comme chrétien, je ne me pose pas du tout cette question. Je ne me pose pas la question du nombre, je ne me pose pas la question de l'efficacité, je ne me pose peut-être même pas la question d'un plan pastoral ou d'un projet pastoral. En revanche, je me pose la question individuelle, personnelle,
de ma capacité à répondre aux demandes existentielles. Le pape François parle des périphéries, il parle aussi des hôpitaux de campagne. Moi, je parlerai de dispensaires spirituels. On peut parler aussi de minorités créatives, comme l'a fait Benoît XVI. Bref, de trouver, d'offrir des lieux d'écoute. Je vous disais, on parle fort, et en fait, on est très fort pour écouter. On est beaucoup plus fort pour écouter. On est dans une société dans laquelle personne ne peut écouter. Et finalement, à qui on peut parler? À qui on peut parler sans être jugé? À vous, à moi, en fait, aux chrétiens. Et ça, beaucoup de gens le savent. Beaucoup de gens savent qu'ils peuvent parler aux chrétiens sans être jugés, quand bien même, extérieurement, on va parler d'une église qui condamne, d'une église qui juge, d'une église qui dit non. En réalité, beaucoup de gens savent que quand il s'agit de quelque chose d'important, c'est à des chrétiens qui peuvent parler. Et quelles sont les choses importantes? Finalement, c'est assez peu de choses. C'est la question de la vie et de la mort, ce que j'évoquais, la mort de mon père, la naissance de ce bébé, c'est la question de l'amour, c'est des questions finalement existentielles. Et je pense que c'est à ces carrefours existentiels qu'il faut se tenir pour finalement apporter, donner à boire à cette société qui a soif. C'est ça que j'appellerais le christianisme attestataire. Et je terminerai peut-être, pour avoir le temps d'un échange, je terminerai peut-être par cette question d'un christianisme attestataire. On voit beaucoup poindre un christianisme peut-être plus identitaire. C'est-à-dire, puisque cette société ne nous comprend pas, puisque cette société est complètement sécularisée, revendiquons nos racines, notre héritage, notre appartenance, on n'a pas à avoir honte, etc. Ce christianisme identitaire, je le comprends comme un réflexe naturel, en fait, dans une époque dans laquelle on peut être blessé. Et donc, je ne le condamne pas. Je le comprends tout à fait. Mais je pense qu'il n'amène à rien. Il est complètement stérile. Au fond, finalement, peut-être que c'est le pendant de notre réflexe, de notre tentation, qui était celle de générations avant la nôtre, qui préférait un enfouissement du christianisme pour participer finalement au reste de la société et peut-être ne pas déranger. Je pense qu'entre l'enfouissement et le surplomb, il n'y a pas autant de différence qu'on l'imagine, parce que toujours on perd de vue la question de l'annonce en fait, et du témoignage de notre salut, de notre volonté d'être sauvé, notre désir d'être sauvé en tout cas. Et c'est ça le christianisme attestataire. Attestataire, ça veut dire témoigner. Témoigner, c'est quelque chose finalement peut-être qui n'est pas si difficile. D'abord, je vois que vous ne m'avez pas encore mangé. On n'est pas jeté au lion. C'est pas vrai, en fait. Hein, on n'est pas jeté au lion. Donc, quand on dit qu'on est chrétien, je dirais que longtemps, on a considéré que la transmission de la foi, c'était l'affaire de Monsieur le curé. C'était à lui, c'était son boulot. On a considéré qu'il y avait une institution pour ça. Alors évidemment, on essayait de transmettre autour de nous, dans notre famille, peut-être dans les écoles catholiques, dans le scoutisme, enfin dans toutes sortes d'organismes qui sont doués pour ça, et c'est très bien. Mais je dirais que chacun d'entre nous est aujourd'hui confronté à cette question, stop ou encore ? Comme dans l'émission de radio, stop ou encore ? Est-ce que l'on veut que ça continue ? Ou est-ce qu'on s'en fiche que ça s'arrête? Et à cette question, moi je pense je crois savoir évidemment quelle est la bonne réponse, mais je pense que du coup c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous. Et c'est ça que j'ai fondamentalement envie de vous dire, c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous de dire ces deux mots très simples, je crois. Alors peut-être qu'on peut dire, si on n'en est pas là, je voudrais croire. J'essaie de croire, j'ai le désir de rencontrer quelqu'un, j'ai le désir de rencontrer Jésus selon le pas en avant que l'on peut faire soi-même dans sa vie. Mais ces mots, finalement, ils sont très simples, et ils sont aussi très libérateurs, et ils sont aussi très attendus. Dire « je crois », c'est ça le christianisme attestataire. Dire « je crois », c'est pas dire « je sais ». Vous avez compris que
j'avais fini par penser que je ne savais pas. C'est pas dire je suis supérieur, c'est répondre à quelqu'un qui attend en fait ça. Et finalement, ne pas le faire, c'est une non-assistance spirituelle à personne, peut-être pas en danger, mais souvent en grande crise. Dire je crois, et pour cela, être suffisamment attentif à toutes les occasions où on nous rencontre, ou dans les rencontres on nous réclame le christianisme. Et donc finalement, je crois que l'avenir du christianisme, il est tout à fait assuré à partir du moment où nous sommes capables, vous, aujourd'hui, quelques dizaines de personnes dans ce pays, quelques millions de personnes, de dire autour de nous ces simples mots « je crois ». Et c'est ce que je voudrais vous inviter à faire tout simplement ce matin, sortir de cette prison, de la pudeur, de la retenue, sortir de nos communautés qui sont très sympathiques et très nécessaires pour se ressourcer, et dans l'ordinaire finalement de nos vies, être capable d'écouter cette demande de christianisme qui est très forte, cette demande d'évangile qui est universelle, et d'y répondre par ces quelques mots « je crois », ou on peut dire « si tu veux, je prierai pour toi ». Merci de votre écoute. Voilà, merci. Ah, c'est revenu. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis. Très beau témoignage. Ça nous a tous, je pense, touché chacun à notre niveau. Je vous laisse préparer quelques questions. N'hésitez pas, préparez-les. Hein. Il faut, comme vous disiez, faire le chemin de la tête au cœur. Et ben là, c'est du cœur à vos lèvres. Donc, n'hésitez pas. Préparez vos questions. Vous aussi, il vous l'a dit, il est là pour vous écouter. Donc, préparez ça. En attendant, je peux vous le redire. Donc, ces livres sont en vente, c'est ça, Père Olivier, du coup Alors, il en reste quelques-uns. Vous en avez déjà acheté dans les week-ends précédents à la sortie de l'église. Il en reste quelques-uns. Donc, voilà. Et en plus, là, vous pourrez profiter d'une dédicace, peut-être. Peut-être. Alors, je fais le tour. N'hésitez pas. Levez la main si vous souhaitez poser une question. La première est la plus difficile et c'est madame qui la posera. Allez, alors, dites qui vous êtes. Je vous laisse comme ça qu'on puisse vous voir. Et n'hésitez pas à interpeller Jean-Pierre Denis. Bonjour, Martine Borde. Moi, je suis de la paroisse de Bru, voilà, avec le Père Olivier. Vous avez soulevé quelque chose d'important à mes yeux. Vous avez dit « j'ai décidé d'écouter ». On parle beaucoup quand on est catholique, on se sert de ses neurones, mais j'ai décidé d'écouter. Et du coup, je voulais que vous développiez un petit peu ce que vous aviez mis en œuvre. Parce que écouter, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je peux vous dire que j'ai changé ma façon d'écrire déjà. Là, c'est dans mon métier. Quand j'ai commencé comme éditorialiste, alors c'est peut-être un effet de l'âge aussi, mais quand j'ai commencé comme éditorialiste, j'avais sur un certain nombre de sujets des réponses très affirmées. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire ces réponses sans avoir fait d'abord l'effort d'écouter. Alors sur des sujets comme par exemple le débat actuel sur la PMA, c'est assez dérangeant parce que quand on écoute d'un cœur sincère, hein, c'est pas l'écoute tactique, vous voyez, parce qu'il y a plein de façons d'écouter. Il y a une façon polie d'écouter d'une oreille en attendant que l'autre ait fini de parler pour après lui dire ce qu'on avait à lui dire de toute façon. Ça, c'est pas une véritable écoute. Une véritable écoute, c'est une écoute d'abord sincère et désintéressée, et qui prend le risque de se laisser déplacer, en fait, par la parole de l'autre. Et ça a changé ma façon d'écrire. Je n'écris plus de la même manière, je n'écris plus sur le même ton. Mais vous savez, je me permets d'insister sur ce point. Beaucoup de personnes savent qu'elles peuvent être écoutées, et dans mon milieu professionnel, celui des journalistes, combien de fois, une émission de radio terminée, la personne qui avait tenu un discours parfois un petit peu agressif, un petit peu caricatural sur le christianisme, finit par me dire « oui, mais tu sais, en fait, moi,
voyez, et commence à exprimer, à travers une expérience personnelle, un désir de quelque chose, qui s'est heurté peut-être un jour à une absence d'écoute, qui s'est heurté peut-être un jour à une réponse peut-être un petit peu trop théorique ou trop dure, et qui du coup tourne en rond et peut-être parfois tourne à l'aigre, parce qu'elle n'a pas trouvé le lieu pour être entendue. Voilà, mais je peux vous dire que pour moi, ce qui me paraît être la clé de mon expérience, c'est la sincérité de cette écoute. Et pas une écoute, je dirais, polie. Le risque, en fait, de se laisser soi-même déplacer. Mais plus j'écoute, et j'insiste aussi là-dessus, plus j'écoute, plus j'entends le désir d'être sauvé. Et donc cette écoute, non seulement me déplace comme catholique, parce qu'elle m'empêche d'exprimer, je dirais de manière un petit peu mécanique, ce que je pense juste, mais aussi elle me conforte dans mon espérance, elle me conforte dans ma foi, parce que j'entends à très très faible voix, mais j'entends de plus en plus nettement, en fait, ce désir profond de l'être humain, qui est de faire le saut, en fait, dans la foi, en fait, dans une rencontre. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de rencontrer comme ça quelqu'un qui se trouve que c'est un membre du gouvernement. Alors on était sur les réseaux sociaux et on a commencé à s'engueuler pour des raisons, on va dire, assez futiles. Et puis finalement, il m'a prouvé que j'avais tort. Et ben oui, j'avais tort. Donc j'étais sur Twitter et je me suis excusé. Et je l'avais mise en cause, je me suis excusé et j'ai retiré mes propos. Et finalement, cette confrontation un peu dure nous a amené à avoir une autre conversation. Et je suis allé le voir et on a discuté. Et on n'a pas du tout discuté de politique, parce qu'apparemment ils s'en fichaient complètement, et moi aussi. Et on a discuté de choses existentielles. Qu'est-ce que c'est qu'être père? Qu'est-ce que c'est qu'avoir des enfants? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Et on a parlé de nos expériences personnelles. Et il m'a dit, c'est toujours plus intéressant, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours plus intéressant de discuter avec les croyants. Et on peut parler de sujets dont on ne peut pas parler en dehors avec d'autres personnes. Et puis, il m'a dit, mais quand même, la foi, enfin, c'est quelque chose de très difficile pour moi à accepter, à entendre, parce que j'ai une formation scientifique, je suis rationnel, alors toutes ces histoires de miracles, d'être sauvé, enfin, tous ces trucs-là, la résurrection, enfin, tout ça, pour moi, ça heurte, en fait, mon cerveau de personne rationnelle. Et je lui ai dit, ben, finalement, je lui ai dit, vous avez, je crois, des enfants, voilà, ben, vous les aimez, et donc ça veut dire que vous faites aussi ce saut qu'est l'amour, en fait, dans l'au-delà du visible. On n'aime pas ses enfants parce qu'ils sont beaux, enfin évidemment ils sont beaux puisque ce sont nos enfants, mais c'est pas la raison pour laquelle on les aime. En fait, on les trouve beaux parce qu'on les aime, en réalité, voilà. Et en fait, dans l'amour que l'on peut avoir pour son conjoint, évidemment, c'est la même chose. Et donc, j'ai dit, vous faites constamment l'expérience, en fait, de ce saut qui est le saut de la confiance, qui est le saut de la foi, c'est la même étymologie, c'est le saut de la relation. Et je l'ai invité à faire ce saut qui, effectivement, est très, très difficile à faire et que pourtant nous faisons tout le temps. Ce saut que j'ai fait moi-même en venant vous voir, c'est-à-dire c'est le pari qu'on pouvait se rencontrer et avoir un échange. Bon, vous n'aviez pas le choix dans l'autre sens puisque c'était le curé qui m'avait invité, mais moi j'ai fait ce saut de venir vous rencontrer en me disant j'espère qu'on va voir qu'il va se passer quelque chose et qu'on va avoir cet échange. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Pas pour vous dire que j'ai rencontré un ministre,
Parce qu'en fait, c'était un secrétaire d'État, donc c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu moins chic. Puis en plus, je ne suis pas sûr que vous le connaîtriez. D'ailleurs, il m'a dit que quand il se promenait dans la rue, il avait la chance qu'on ne le reconnaissait pas encore. Donc vous voyez, c'est pas quelqu'un de très connu. Mais pour vous dire que j'ai rencontré un homme d'aujourd'hui, encombré par son intelligence, ce que j'évoquais, et que cet homme d'aujourd'hui, il attendait de moi que je passe voilà, de l'idéologie, des idées, et que je sois capable de venir et de l'écouter d'un cœur sincère. Et c'est pour ça qu'il voulait me voir, parce qu'il savait que finalement, en définitive, s'il parlait à un chrétien, il allait pouvoir être écouté et pas jugé. Quelle sera la suite de son chemin? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai fait ce pas-là avec lui, et que ce soit un ministre ou un secrétaire d'État, ou que ce soit mon collègue de travail, que ce soit mon voisin d'immeuble, pour moi c'est exactement la même chose. À partir du moment où la personne est persuadée que je peux l'écouter d'un cœur sincère, elle va me demander quelque chose, elle va me dire quelque chose d'important, et là, je peux faire un petit pas avec elle. Pardon, je suis trop long dans ma réponse, je vais essayer de plus... Non, mais c'est pas de souci, au contraire, c'est très bien, et puis vous prenez le temps de bien développer les questions. N'hésitez pas, une deuxième question, allez-y. Qui a une question à poser du coup à Jean-Pierre Denis, vous voyez en plus qui vous écoute et qui prend le temps de bien développer tout ça. Allez-y, n'hésitez pas donc à vous présenter, à dire d'où vous venez. Bonjour, je suis Isabelle de Saint-Herblon. Chaque jeudi, j'ai la chance d'aller à ma boîte aux lettres. Je ne travaille pas le jeudi, hein, d'accord? J'ai la chance d'aller vers ma boîte aux lettres, découvrir la vie. Ça, c'est la petite remarque. Je ne sais pas si c'est une question ou une interrogation. Vous avez parlé de petits signaux de vie et de mort. Et mon ressenti, c'est qu'on a surtout besoin des chrétiens au moment de la mort, mais pas au moment de notre chemin de vie. Et ça me gêne toujours. La semaine dernière encore, j'ai une collègue qui me dit « J'ai perdu ma tante, mais elle a rencontré le prêtre juste avant de partir. » Enfin, voilà. Donc, où sont les signaux autres que l'étape de la mort, mais d'autres étapes de notre vie? Je ne sais pas si vous... Mais votre remarque me fait penser à ce que disait le curé dans mon village, dans les Pyrénées. Il disait « Heureusement que les gens meurent, ça me permet de les voir ». Et c'est vrai qu'en plus c'est une région où on meurt beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Donc voilà. Et d'ailleurs, mon père, qui ne mettait jamais les pieds à l'église, a demandé à insister pour être enterré dans l'église après être passé par l'église de son village, évidemment. Donc pour moi, c'est pas négligeable. Et d'ailleurs, je rencontre très souvent des personnes qui sont engagées dans la pastorale des funérailles et qui me disent à quel point c'est un lieu de témoignage et de rencontre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu triste si c'est juste à ce moment-là, et vous avez raison. Néanmoins, je dirais que c'est ce que j'appellerais moi les carrefours existentiels, c'est-à-dire à ces moments de la vie où on se demande dans quelle direction on doit partir, où on se demande quel est le sens en fait. Et ces carrefours existentiels, c'est des moments de vulnérabilité en fait, hein. Ces moments où finalement on a une blessure. Et c'est par cette blessure en fait que va peut-être se sortir quelque chose et s'exprimer quelque chose, et parce qu'on est dans un état de disponibilité, et pas seulement de fragilité, mais je dirais de disponibilité. Et donc j'aurais tendance à dire que c'est la naissance, la question de l'amour et la mort comme les lieux principaux. Mais en fait, dans le monde du travail, par exemple, beaucoup de gens s'interrogent sur ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, en dehors du fait qu'ils travaillent parce qu'ils ont besoin évidemment, on a besoin de gagner sa vie. Mais je dirais que c'est à ces moments-là, pour moi, donc autour de ces trois grandes questions de l'existence, que je fais l'expérience en fait de cette demande en fait de sens. Donc il n'y a pas que la mort, heureusement, il y a toute l'existence humaine. Et d'ailleurs, le danger serait que les chrétiens ne parlent que du début et de la fin de la vie et ne s'intéressent pas à toute l'existence humaine. Mais je dirais qu'une autre petite remarque, c'est que on a tendance à considérer que les chrétiens, c'est un stock.
Et peut-être c'est un stock en voie de diminution, comme on disait tout à l'heure, donc on a tendance à considérer ça. Et en fait, je pense qu'on est dans une société que certains ont appelée la société liquide. Et donc, dans cette société liquide, les gens sont amenés à se déplacer, non seulement physiquement, non seulement ils vont changer, mais également, je dirais, ils sont disponibles à certains moments, et à d'autres moments, ils vont s'éloigner. C'est ce que je vous disais, quand je vois des gens qui sont mal dans l'église, ben, j'ai envie de leur dire, ben, éloignez-vous et c'est pas grave. Mais par contre, quand je vois des gens qui tournent autour de l'église, venez et entrez. Et donc, je me dis qu'en fait, dans la société dans laquelle on est, il y a tout un cheminement qui fait qu'à certains moments, on a envie de se rapprocher. Et là, c'est là qu'il faut non pas sauter sur les gens, parce que ça, j'y crois pas une seule seconde, mais qu'il faut être suffisamment attentif pour voir que la personne est un peu dans une interrogation, dans une crise, au sens, dans une opportunité, en fait, c'est même l'étymologie du mot, dans une opportunité, dans une attente de quelque chose de neuf. Voilà, mais je suis sûr que vous le savez, en fait. Merci, allez-y, encore quelques questions, n'hésitez pas. Il y a une question à poser à Jean-Pierre Denis. Oui. Donc, on se présente. Bonjour, je suis Claudine Chaplet, je viens de Saint-Herblon. Et alors moi, je me pose une question. Moi, je veux bien dire, je crois à quelqu'un en face de moi. Mais pour moi, il faut que cette personne soit en demande. Je ne vais pas lui parler tout de suite de Jésus comme ça. Et c'est ça, je ne vois pas comment on peut le dire beaucoup plus qu'on ne le dit actuellement. Oui. Alors, effectivement, c'est une remarque importante. Je ne crois pas du tout qu'il faut sortir. Enfin, bon, certains font de l'évangélisation, vous savez, dans la rue, en disant, montant sur une. J'ai des amis qui font ça d'ailleurs, hein, en montant sur une caisse et puis il harangue les personnes dans la rue. En réalité, pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Effectivement, on va pas aller sauter sur les gens en leur disant, je voulais te dire, au fait, je crois. Mais justement, c'est vraiment dans l'autre sens. Pour moi, l'évangélisation. L'évangile nous est réclamé par les autres. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc l'erreur, c'est de penser qu'on ne le réclame pas, parce qu'en fait, il nous est réclamé. Et l'autre erreur serait de parler avant qu'on nous l'ait réclamé. Entre les deux, il y a ce que j'appelle l'écoute. Alors vous êtes peut-être dubitatif, parce que vous dites, ah bon, mais on m'a jamais demandé... de dire je crois. Je pensais ça. J'ai longtemps pensé ça, jusqu'à la question de mon père. Et à partir de là, j'ai continué à essayer d'observer autour de moi. Et j'évoquais cette phrase, je ne suis pas chrétien, mais voilà, une phrase qui appelle une attestation, une confession de foi, un témoignage, une réponse, enfin on peut employer plein de mots. Moi je crois qu'on ne transmet pas la foi. Je sais que c'est beaucoup d'entre nous, on est inquiets sur la transmission de la foi. Souvent je rencontre des grands-parents qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas transmis la foi à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Ça, je pense qu'en fait... pardon pour les gens qui font de la catéchèse, évidemment la catéchèse c'est fondamental, mais ce que je veux dire c'est que plus important que l'obsession de la transmission, c'est la question de la réponse qui est chez beaucoup de gens, y compris évidemment chez les enfants. Et à l'occasion de la catéchèse, on voit bien quand les parents qui ne sont pas eux-mêmes chrétiens catéchisés accompagnent leurs enfants, on voit bien qu'à ce moment-là, sort chez eux une demande spirituelle qu'ils n'avaient peut-être pas formulée, et à travers leurs enfants, ils ont l'occasion de la formuler. À ce moment-là, il se passe quelque chose de très très important, et plus important que peut-être que la catéchisation des enfants, c'est la réponse qu'on va faire et l'accompagnement des parents, ce que savent, j'imagine ici, tous ceux qui font de la catéchèse. Allez, on a encore pour une ou deux questions, allez-y, n'hésitez pas. Une petite question pour Jean-Pierre Denis. Ah. Bonjour, donc moi Bonjour. Je m'appelle Anne-Cécile. Vous nous avez dit que vous aviez été beaucoup nourrie depuis votre enfance.
Je voulais savoir, depuis que vous osez dire que vous croyez, qu'est-ce que ça a changé dans votre relation avec le Seigneur? Ah oui, vous me posez une question très, très personnelle. Vous voyez, j'ai encore du chemin à faire, parce que votre question me perturbe. J'ai encore plus de reconnaissance. Et j'ai pas seulement de la reconnaissance pour l'Église, reconnaissance qui est très très grande. Je dirais que j'ai encore plus de reconnaissance pour Jésus. Et je me dis que, en fait, on mesure pas toujours la chance que l'on a d'avoir pu être aidé à le rencontrer. Et peut-être que qu'on n'est pas, je dirais, aussi habitué à voir ça, parce que parce que justement on est habitué à notre vie de communauté chrétienne, on est habitué à notre vie de chrétien, mais on n'est pas habitué à ce merci, à dire ce merci. Et j'ai plus envie qu'avant de dire merci. On a le temps pour une dernière question. Allez-y. Bonjour Monsieur Denis, Jean-Marie de Chartres de Bretagne. Vous avez parlé un petit peu de la tentation de former club, de s'enfermer entre nous en fait en communauté, on va dire du même petit monde. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus, dire comment on peut s'en prémunir, quel est le risque de ce risque de rester dans l'entre-soi par confort, par facilité ou par peur, pour pas avoir envie de déranger. Voilà. C'était ma question. Mais je vous ferai la réponse du pape François. Enfin, c'était pas encore le pape François, puisque justement c'était pendant le conclave. Et il a dit, chaque fois que l'Église est centrée sur elle-même, elle tombe malade et elle dépérit. Je crois que c'est une observation qui est profondément vraie. Et la croissance de l'Église que vous évoquez, elle ne peut pas venir autrement que par ce décentrement de l'Église. Paradoxalement, on imagine que la croissance, elle vient de nous comme peut-être un arbre qui va grandir, mais elle suppose une sortie, en fait, une sortie de nous-mêmes. La sortie que j'essaie de faire pas très bien, quand vous me posez la question de me dire, quand vous m'amenez à faire un pas de plus, en me demandant ce que cette expérience a changé dans ma relation avec Jésus, il faut aussi la faire comme communauté, sortir de nous-mêmes. Sortir de soi, c'est pas évident. Votre question, elle m'a un petit peu déstabilisé. Et elle est fondamentale, évidemment, et vous avez raison. Eh bien, sortir de soi comme communauté, c'est pas non plus évident. Ce que je disais tout à l'heure, on est bien ensemble. Donc, l'Église auto-centrée dont parle le pape François, je crois que il a posé un diagnostic que je ne peux que relayer ici, qui me paraît très important. Alors moi j'ai envie, pour le dire d'une manière un petit peu plus provocatrice, je dirais que l'Église, je m'en fiche. C'est-à-dire que je suis catholique, je vous ai dit ma dette vis-à-vis de cette Église, mais je trouve qu'on passe trop... L'avenir de l'Église m'intéresse comme journaliste, puisque je suis spécialisé dans les questions religieuses, donc comme journaliste, ça m'intéresse. Mais comme chrétien, l'Église, je m'en fiche. Pour moi, elle est donnée, je suis catholique, mais la question fondamentale n'est pas dans l'Église. Et c'est paradoxal, alors que c'est dans l'Église, aujourd'hui, ici, que nous sommes réunis. Et l'Église, elle nous est donnée. Alors, elle a ses problèmes, ses imperfections, ses crises, ses scandales. Et évidemment, je ne les ai pas perdus de vue. Mais l'essentiel pour moi, c'est de sortir de l'Église, c'est de sortir de soi, c'est de sortir de en commençant par essayer de sortir de son cœur et
Vous m'avez fait faire la démonstration en direct que c'est pas toujours évident de sortir de son cœur et de sortir de soi. Donc on n'est pas été peut-être aussi toujours formé à ça. Peut-être que c'est quelque chose qui est plus développé dans les mouvements charismatiques, hein, c'est possible. Mais je dirais que c'est un exercice, c'est aussi un chemin, c'est une nécessité pour moi. Et c'est une nécessité d'autant plus forte qu'on ne peut pas, pardonnez-moi d'insister, mais on ne peut pas laisser les gens dehors, c'est pas possible. Donc on ne peut pas les laisser seuls, donc il faut aller vers eux.